Je fixais le contrat posé sur la table de notre salle à manger, mon café refroidissant à côté. James parlait toujours, gesticulant avec enthousiasme à propos de la maison de plage qu'il avait déjà choisie à Malibu, mais tout ce que je pouvais voir, c'était sa signature en bas de la page, juste à côté de celle où il avait falsifié la mienne. Ça va tout changer, Olivia, dit-il en attrapant ma main. Fini les journées de travail de 18 heures, fini le stress des levées de fonds. Nous sommes à l'abri pour la vie. Je m'appelle Olivia Chin, et à 36 ans, je pensais connaître mon mari. Nous avons construit Quantum Tech ensemble à partir de rien, travaillant dans notre garage pendant 2 ans avant d'obtenir notre premier grand client. Du moins, c'est ce que James avait toujours affirmé. La vérité était plus compliquée. Quand as-tu négocié cet accord, demandai-je, gardant une voix soigneusement neutre. Mon père m'avait appris cela, toujours obtenir tous les faits avant de dévoiler son jeu. Le mois dernier, pendant que tu étais à Seattle. Le sourire de James vacilla légèrement. Je sais que j'aurais dû te le dire, mais avec tout ce qui se passait avec ton père, je ne voulais pas ajouter à ton stress. Mon père était en train de mourir d'un cancer du pancréas. J'avais passé ces dernières semaines à son chevet, tenant sa main alors qu'il s'éteignait. Pendant ce temps, mon mari vendait en secret notre entreprise à notre plus grand concurrent. 5 millions, ça me semble peu, dis-je en prenant une gorgée de mon café maintenant froid. Sachant que notre dernière évaluation était de 12 millions. James fit un geste de la main, balayant l'argument. Cette évaluation était optimiste. En plus, c'est de l'argent en main, pas une valeur théorique. Et Global Tech offre aussi des options d'action. Je hochai lentement la tête, pensant aux vrais documents enfermés dans mon coffre-fort de bureau, ce qui prouvait que je possédais en réalité 75% de Quantum Tech, et non les 30% que James croyait. La structure de propriété avait été l'idée de mon père, son dernier cadeau pour moi, accompagné d'un avertissement que je ne comprenais que maintenant. La confiance, c'est bien, avait-il dit, mais le contrôle, c'est mieux. Tu en as parlé à l'équipe, demandai-je en observant attentivement le visage de James. Pas encore. Je pensais qu'on pourrait l'annoncer ensemble lors de la réunion générale de lundi. Il sourit, visiblement fier de lui. Tout le monde va être ravi. Les indemnités de départ sont vraiment généreuses. Mon estomac se serra. Indemnité de départ? Eh bien, oui. Il me regarda comme si j'étais naïve. Global Tech a déjà sa propre équipe de développement. Ils achètent notre technologie, pas nos employés. 47 personnes. C'est le nombre d'employés qui nous avaient fait confiance pour leur carrière, qui avaient mis tout leur cœur dans la construction de Quantum Tech. James était prêt à les jeter sans une seconde pensée. J'ai besoin d'air, dis-je en me levant brusquement. Je vais faire un tour. Ne tarde pas, me lança-t-il. On a une réservation à 7 heures pour fêter ça. Une fois dehors, je sortis mon téléphone et appelai la seule personne qui connaissait les soupçons de mon père, ma meilleure amie et conseillère juridique de Quantum Tech, Maya Rodriguez. Il l'a fait, dis-je dès qu'elle décrocha. Il a essayé de vendre l'entreprise. L'inspiration brusque de Maya crépita dans le haut-parleur. Sans approbation du conseil? Sans ta signature? Il a falsifié ma signature sur le contrat. Je le regarde en ce moment. Je lui ai envoyé une photo du document. Papa avait raison sur toute la ligne. Même sur les comptes offshore. Je suis encore en train de rassembler des preuves, mais probablement. J'ai découvert des transferts suspects vers un compte aux îles Caïmans il y a 2 semaines, de l'argent qui sortait de l'entreprise en petits montants, totalisant plus de 2 millions de dollars. Ok, dit Maya, son ton devenant immédiatement celui d'une avocate. Ne lui montre pas que tu te doutes de quelque chose. Je vais appeler le juge Martinez pour obtenir une injonction d'urgence et bloquer la vente. Ensuite, nous devons, elle s'arrêta soudain, et j'entendis des papiers se froisser. Olivia, quand a-t-il dit qu'il avait négocié cet accord? Le mois dernier, quand j'étais à Seattle avec mon père. Pourquoi? Parce que je regarde ses relevés de voyage en ce moment. Il n'a pas rencontré Global Tech le mois dernier. Il était à Guingamp. Ma main se resserra sur le téléphone. Guingamp? Avec qui? Une certaine Rebecca Palmer. Plusieurs réservations d'hôtel, des dîners pour 2. Olivia, je suis désolée. Les pièces du puzzle s'assemblèrent, les longues soirées au bureau, les mystérieux voyages d'affaires, la façon dont il avait poussé à cette vente. Ce n'était pas qu'une question d'argent. James préparait son départ pas seulement de l'entreprise, mais aussi de notre mariage. Trouve-moi tout ce que tu peux sur Rebecca Palmer, dis-je d'une voix étonnamment calme malgré la tempête d'émotions en moi.
Et Maya, merci d'être là pour moi. Toujours, répondit-elle fermement. Personne ne vole l'entreprise de ma meilleure amie et s'en sort indemne. Je raccrochai et regardai notre maison, celle que nous avions achetée avec l'argent de mon père, bien que James ait toujours prétendu qu'il venait de ses économies. Combien d'autres mensonges avais-je cru? Mon téléphone vibra avec un rappel de calendrier. 19h, dîner de célébration chez Luciana. Je souris froidement. Oh, nous allions célébrer, c'est certain, mais pas comme James l'imaginait. De retour à l'intérieur, je le trouvai dans notre chambre, fredonnant en enfilant sa chemise pour le dîner. Ça va mieux, demanda-t-il en ajustant sa cravate devant le miroir. Beaucoup mieux, répondis-je en observant son reflet. En fait, j'ai eu une idée. Pourquoi ne pas annoncer la vente ce soir? Je pourrais inviter Maya et les autres membres du conseil à nous rejoindre chez Luciana, pour en faire une vraie célébration. James se retourna, son expression vacillant un instant avant qu'un sourire, qui n'atteignit pas ses yeux, ne prenne place sur son visage. Le conseil, chérie? On n'a pas besoin de les impliquer tout de suite. Ce devrait être notre moment à nous. Tu as raison, acquiesçai-je en attrapant mon téléphone. Mais je devrais au moins inviter Maya. Elle a tellement travaillé pour l'entreprise. Non, dit-il brusquement, puis il se reprit. Je veux dire, gardons ça juste entre nous ce soir. On pourra leur dire demain. Je hochai la tête, feignant de ne pas remarquer le léger tremblement de ses mains alors qu'il finissait d'ajuster sa cravate. Comme tu veux. Il n'avait aucune idée que Maya était déjà en train de tout mettre en place, que d'ici demain matin, son plan soigneusement élaboré commencerait à s'effondrer, fil après fil. On y va, demanda-t-il en me tendant la main. Je la pris, sentant l'anneau de mariage qui, autrefois, signifiait tout pour moi. Prête. Luciana c'était exactement aussi prétentieux que dans mon souvenir, lustre en cristal et nappe blanche. James commanda une bouteille de champagne hors de prix, me souriant à travers la table comme s'il venait de m'offrir le monde au lieu d'essayer de me le voler. À notre avenir, dit-il en levant son verre. Je fis teinter le mien contre le sien, observant les bulles s'élever. À obtenir ce que nous méritons. Mon téléphone vibra silencieusement sur mes genoux, un message de Maya. Injonction d'urgence accordée. Le shérif remettra les documents à Global Tech ce soir. Tu dois aussi voir ce que j'ai trouvé sur Rebecca Palmer. Tout va bien, demanda James, remarquant mon expression. Parfait. Je souris en glissant mon téléphone dans mon sac. Juste un email de travail. Bientôt, tu n'auras plus à t'en soucier, dit-il en attrapant ma main. On pourra voyager, peut-être acheter une maison de vacances. Je pensais que Cancun serait une bonne option. Je faillis m'étouffer avec mon champagne. Cancun. C'est précis. J'ai entendu dire que c'est magnifique à cette période de l'année, répondit-il avec aisance, mais je remarquai une légère tension dans sa mâchoire. Tu sais ce qui est aussi magnifique, demandai-je d'un ton léger. La vue depuis notre nouveau bureau satellite, celui que tu as approuvé la semaine dernière sans me consulter. Il se figea brièvement. Oh, ça? Juste quelques formalités préliminaires. Rien de définitif. Vraiment? Parce que Maya m'a montré le contrat de location ce matin. 3 ans. 2 millions de dollars. C'est un engagement important pour une entreprise que tu es en train de vendre. Le sourire de James vacilla. Je peux expliquer. Attends, laisse-moi deviner, le coupé-jeu. Ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone sonna. Il regarda l'écran et pâlit légèrement. Je dois prendre cet appel, dit-il en se levant brusquement. Un appel professionnel. Je le regardai se précipiter vers la sortie du restaurant, puis sortis mon téléphone et ouvris le fichier que Maya venait de m'envoyer. Et là, sous mes yeux, la preuve que le bureau satellite n'était pas destiné à Quantum Tech du tout. James l'avait loué sous un nouveau nom d'entreprise. Palmer Technologies. Nommé d'après Rebecca Palmer, la femme qu'il rencontrait à Cancun. Quelques minutes plus tard, James revint à table, le visage livide. On doit partir. Maintenant. Tout va bien, demandai-je innocemment. Et le dessert? Un problème au bureau, dit-il en faisant déjà signe pour l'addition. Un souci avec les serveurs. Je savais exactement ce qui venait d'arriver, les avocats de Global Tech avaient dû recevoir l'injonction bloquant la vente. Le plan d'évasion parfaitement orchestré de James commençait à s'effondrer. Le trajet du retour fut tendu, James passant des appels frénétiques pendant que je faisais semblant de vérifier mes emails. En réalité, je lisais une série de mises à jour envoyées par Maya.
Le PDG de Global Tech est furieux. Les comptes offshore de James, gelés. L'identité réelle de Rebecca Palmer confirmée. Elle n'est pas juste sa maîtresse. Ce dernier message me fit me redresser. Pas juste sa maîtresse? Je tapai rapidement. La réponse de Maya arriva presque immédiatement. Elle est la vice-présidente des acquisitions de Global Tech. Ce n'était pas seulement une affaire. C'était de l'espionnage industriel. Les pièces du puzzle s'assemblaient. James ne prévoyait pas seulement de me quitter, il collaborait avec notre concurrent pour voler la technologie de notre entreprise. La vente n'était qu'une couverture pour transférer notre propriété intellectuelle à Global Tech. En arrivant devant notre maison, James était toujours au téléphone, la panique dans la voix. Comment ça, ils ont obtenu une injonction? Qui aurait pu? Non, c'est impossible. J'ai toutes les signatures nécessaires. Je sortis de la voiture et entrai dans la maison, le laissant gérer sa crise. Dans notre bureau, j'ouvris le coffre-fort et en sortis les véritables documents de l'entreprise, se prouvant ma majorité des parts, les résolutions du conseil que James n'avait jamais pris la peine de lire attentivement, et surtout, les preuves de sa fraude que j'avais accumulées depuis des mois. Qu'est-ce que tu as fait? Je me retournai pour voir James debout dans l'encadrement de la porte, le visage tordu de rage. Ce que j'ai fait, répétai-je calmement. J'ai protégé mon entreprise. Celle que mon père a contribué à bâtir. Celle que tu as essayé de voler. Ton entreprise? Il ricana. C'est moi qui ai construit Quantum Tech à partir de rien. Toi, tu n'étais que l'argent. Ah oui? C'est ce que tu as dit à Rebecca? Demandai-je en observant son expression changer lorsque je prononçais son nom. Quand tu la rencontrais à Canquin pour planifier comment vendre notre technologie à Global Tech? Il fit un pas en avant, mais je levai la main. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, continuai-je, tu devrais savoir que Maya a des copies de tous les faux documents, les comptes offshore, tes réunions avec Global Tech. L'espionnage industriel est un crime grave. Tu bluffes, répliqua-t-il, mais sa voix tremblait légèrement. J'ouvris mon ordinateur portable et le tournai vers lui, affichant les photos de surveillance de lui et Rebecca à Canquin, les virements bancaires, les communications secrètes avec Global Tech. Tu pensais vraiment que mon père me laisserait sans protection? Demandai-je doucement. Il savait ce que tu étais bien avant moi. C'est pour ça qu'il s'est assuré que j'ai le contrôle de l'entreprise. James se jeta sur l'ordinateur, mais je fus plus rapide, reculant juste au moment où Maya et 2 policiers apparaissaient derrière lui. James Thompson annonça l'un des officiers. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude et tentative d'espionnage industriel. Alors qu'il l'emmenait menotté, il ne cessait de me regarder, un mélange d'incrédulité et de rage sur le visage. Tu vas le regretter, cracha-t-il. Tu n'es rien sans moi. J'ai regardé par la fenêtre alors que la voiture de police s'éloignait, me sentant étrangement vide. L'homme que j'aimais, la vie que je croyais avoir construite avec lui, tout n'avait été qu'un mensonge soigneusement élaboré. Maya posa doucement une main sur mon épaule. Ça va? J'acquiesçai, ramassant la photo de famille sur mon bureau, la dernière prise avant que mon père ne tombe malade. Papa a essayé de me mettre en garde contre James, dis-je, la voix empreinte de regret. J'aurais dû l'écouter plus tôt. Tu as écouté quand ça comptait, répondit fermement Maya. Maintenant, tu veux entendre ce que j'ai découvert sur Rebecca Palmer et Global Tech? Parce que ça va encore plus loin que ce qu'on pensait. Le lendemain matin, les bureaux de Quantum Tech étaient en effervescence. J'avais convoqué une réunion d'urgence et me tenais maintenant devant 47 visages anxieux dans notre principale salle de conférence. Vous avez sans doute entendu des rumeurs, commençai-je, d'une voix ferme malgré mon cœur battant la chamade. Oui, James a été arrêté. Oui, il y a eu une tentative de vente à Global Tech. Mais non, aucun de vous ne va perdre son emploi. Un soupir de soulagement parcourut la salle, mais je n'avais pas fini. Ce que vous ignorez, c'est que depuis 6 mois, James travaillait avec Global Tech pour voler notre technologie. Il a tenté de vendre l'entreprise pour moins de la moitié de sa valeur tout en transférant notre propriété intellectuelle par des canaux détournés. Maya s'avança et fit apparaître une présentation sur l'écran derrière moi. Nous avons découvert des preuves d'espionnage industriel systématique, expliqua-t-elle. James et Rebecca Palmer, la vice-présidente des acquisitions de Global Tech, ont créé une société écran pour détourner notre technologie et les données de nos clients vers nos concurrents. La salle s'emplit de murmures choqués. Ces personnes avaient fait confiance à James, cru en son leadership. Découvrir qu'il les avait trahis, non seulement moi mais eux aussi, fut un choc. Et ce n'est pas tout,
poursuivis-je une fois le calme revenu. Nous avons découvert qu'au moins 3 autres startups technologiques avaient été ciblées par le même stratagème. Global Tech identifiait des entreprises prometteuses, les dépouillait de leurs ressources, souvent en utilisant des relations sentimentales avec des dirigeants clés, puis les démantelait méthodiquement. Je fis défiler la présentation pour montrer le schéma des startups disparues après le passage de Global Tech. Mais ils ont commis une erreur cruciale avec nous, ajoutai-je. Ils ont sous-estimé les protections que mon père avait mises en place avant sa mort. Les heures suivantes furent un tourbillon de questions, d'explications et de mises au point. À la fin de la journée, toute notre équipe connaissait la vérité et, surtout, comprenait son rôle dans la suite des événements. Car il ne s'agissait plus seulement de sauver Quantum Tech. Nous avions une opportunité unique de révéler un complot d'entreprise qui avait détruit des dizaines de petites sociétés. Ce soir-là, alors que j'examinais les preuves rassemblées dans mon bureau, mon téléphone sonna. Un numéro inconnu s'afficha. Mademoiselle Chin, dit une voix féminine à l'autre bout du fil. Ici Rebecca Palmer. Nous devons parler. Je mis l'appel sur haut-parleur pour que Maya puisse entendre. Je pense que vos avocats vous déconseilleraient cet appel, mademoiselle Palmer, répondis-je. Mes avocats ne savent pas que j'appelle, répliqua-t-elle, la voix tendue. Écoutez, vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous mettez les pieds. Cela dépasse de loin James et Global Tech. Alors éclairez-moi. Elle hésita, et j'entendis un bruit de circulation en arrière-plan. Pas au téléphone, dit-elle. Rendez-vous au parc Riverside dans 1 heure. Venez seul. Je regardai Maya, qui secouait déjà la tête. C'est un piège, articula-t-elle silencieusement. Pourquoi devrais-je vous faire confiance, demandai-je. Parce que j'ai des preuves que la mort de votre père n'était pas naturelle, dit-elle doucement. Le diagnostic de cancer, il a été provoqué. Le téléphone faillit glisser de ma main. Quoi, murmurai-je. 1 heure. Sur le banc près de la fontaine. Ne soyez pas en retard. L'appel coupa. Maya était déjà en train d'appeler ses contacts dans les forces de l'ordre. En moins de 30 minutes, nous avions des agents en civil positionnés dans tout le parc et un micro dissimulé sous ma veste. Rebecca était déjà assise sur le banc quand j'arrivai, méconnaissable par rapport aux photos de surveillance. Son tailleur était froissé, ses cheveux en désordre. Ils vont me tuer, lâcha-t-elle d'emblée. Dès qu'ils comprendront que je vous ai parlé, je suis morte. Qui ça, il, demandai-je, troublé. Elle sortit une clé USB de ses mains tremblantes. Tout est là. Toute l'opération. Global Tech ne se contente pas de voler des technologies. Ils éliminent toute personne susceptible de les exposer. Votre père l'a compris. C'est pourquoi ils ont dû agir rapidement avec James. Je sentis mon estomac se nouer. Vous êtes en train de dire qu'ils ont assassiné mon père? Ils ont des gens infiltrés dans les entreprises pharmaceutiques, les hôpitaux. Ils peuvent faire en sorte que tout paraisse naturel, répondit-elle en me tendant la clé USB. James ne connaît même pas la moitié de l'histoire. Il croyait que ce n'était qu'un simple cas d'espionnage industriel. Un claquement sec retentit. Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent, puis s'éteignirent. Elle s'effondra alors que des cris éclataient autour de nous. Les heures suivantes furent un chaos total, la police envahissant le parc, des journalistes s'attroupant à distance, Maya usant de ses contacts pour éviter que mon nom ne soit immédiatement divulgué. La clé USB contenait tout, des courriels internes, des relevés financiers, des documents médicaux, un complot si vaste qu'il semblait irréel. Et pourtant, les preuves étaient accablantes. 3 semaines plus tard, je me tenais à nouveau devant l'équipe de Quantum Tech, mais cette fois, aux côtés d'agents fédéraux. L'enquête est en cours, expliquai-je, mais des arrestations ont déjà commencé. Toute la direction de Global Tech, des administrateurs hospitaliers, et même certains fonctionnaires impliqués dans la dissimulation vont être traduits en justice. James avait déjà plaidé coupable à des charges moins lourdes en échange de son témoignage. Il purgerait une peine, mais surtout, il aiderait à faire tomber ceux qui avaient assassiné mon père. Maya toucha doucement mon bras. Prête pour la conférence de presse? Je hochai la tête en ajustant ma veste. Dehors, les caméras attendaient pour entendre l'histoire de la petite entreprise technologique qui avait révélé l'un des plus grands scandales corporatifs de l'histoire récente. Mais avant cela, j'avais une dernière visite à faire sur la tombe de mon père. Je déposai des fleurs fraîches et l'article de journal annonçant la chute de Global Tech. Tu as essayé de me protéger, murmurai-je. Maintenant, je termine ce que tu as commencé. L'entreprise se relèverait.
Nous avions déjà décroché 3 contrats majeurs avec d'anciens clients de Global Tech. Notre équipe était plus forte que jamais, unie par tout ce que nous avions traversé ensemble. Quant à moi, j'étais différente désormais. Plus forte, oui, mais aussi plus prudente. La confiance, comme mon père le disait, était importante, mais le contrôle et la justice l'étaient encore plus. Les gros titres parleraient d'une histoire de cupidité et de trahison. Mais pour moi, c'était plus simple que ça. C'était l'histoire d'une fille comprenant enfin la dernière leçon de son père. D'une femme qui reprenait son pouvoir. Et de la vérité qui, enfin, éclatait au grand jour. James avait essayé de me voler mon entreprise, mais il m'avait donné autre chose à la place, l'opportunité d'exposer une corruption qui avait coûté des vies, y compris celle de mon père. Parfois, je réalisais que les plus grandes victoires naissent de nos plus profondes pertes, et que la justice prend bien des visages.